Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante avec l'oracle des énergies. Et on a l'indécision. Ok. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, il y a une grosse réflexion. Vous avez peut-être un choix important à faire, les balances, sur ce mois de septembre. Ça peut concerner le matériel, le financier, quelque chose de concret. En tout cas, c'est une décision importante et on voit que c'est compliqué. Allez. Bon, ça vous ressemble bien l'indécision, hein, les balances, par rapport à votre... au trait, hein, de personnalité. C'est difficile pour vous de faire un choix, de manière générale. Alors, on va regarder dans les différentes sphères de votre vie, puis après on fera le sentimental et l'affectif. Alors, pour les projets, le professionnel, les activités en tout genre. Ensuite, on va voir le financier, le relationnel général et l'extérieur. Ce qui vient à vous de l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. On verra. Derrière, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'une situation difficile, douloureuse. Vous voyez, cet homme, il est à terre, là. Il n'en peut plus. Derrière, on a un nouveau départ. Il est question d'une transition, d'une fin de cycle. Alors, on va regarder tout de suite au niveau professionnel des projets, des activités. Et on a le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous reparle d'indécision. Vous n'arrivez pas à vous positionner, à faire un choix. On peut avoir un blocage, hein. Alors, on va regarder ce qui bloque. Plutôt mental. On va regarder avec le Béline. On peut me dire pour les balances pour le mois de septembre 2024. Pour le professionnel, les projets, les activités en tout genre. On a les passions. Alors, c'est pas l'envie qui manque, hein. La beauté. Et derrière, on a les entreprises. Ouais, vous avez peur de vous tromper, les balances. Alors ici, vous pourriez avoir une opportunité professionnelle et finalement, qui vous attire, hein, mais du coup, vous avez peut-être peur de perdre une certaine forme de sécurité. Pour d'autres, il y a plusieurs activités, plusieurs projets là qui vous intéressent et vous ne savez pas lequel choisir parce qu'il y a un choix à faire ici, hein. Ouais. Vous ne savez pas quel entrepreneur choisir, peut-être aussi, ou quel conseiller. C'est flou là pour vous, hein. Ok. Bon, on va regarder au niveau financier. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Le 8 de coupe. Pourquoi le 2 de coupe? Alors, le 8 de coupe qui nous parle. Bon, là, on tourne le dos à ce qui ne convient pas. Alors, vous allez peut-être faire du tri. Qu'est-ce qu'on a? Le hasard. On parle aussi de nouveau départ quelque part, hein. Vous quittez une situation au niveau financier. Waouh! Eh ben, dis donc. Bon. Alors, si ça allait mal jusque-là, et je vous le souhaite, les balances, même si c'est une guidance générale, on voit une amélioration de vos finances ici. Vous tournez le dos à une phase de stagnation, de blocage. Il y a des choses qui se mettent en route, hein. Ouais, il y a des choses qui se mettent en route. Je dirais pas qu'il y a forcément une rentrée d'argent, mais pourquoi pas. Mais dans tous les cas, vous quittez une situation de blocage, de stagnation. Peut-être que jusqu'ici, vous vous serriez la ceinture. Là, ça va aller mieux sur ce mois de septembre. Allez, au niveau du relationnel général, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, on peut le voir soit comme une guérison en cours, soit clairement quelque chose qui vous déçoit. Vous pourriez ressentir de la tristesse. Qu'est-ce qui se passe? L'instabilité. Allez, pour les balances. La famille. Le trafic. Derrière, on a la santé. Ouais, il y a quelque chose de difficile. Alors, vous êtes en cours de guérison pour certains et certaines d'entre vous au niveau relationnel général. Il y a peut-être eu des difficultés, quelque chose qui n'a pas été juste.
On voit que ça peut concerner, pourquoi pas, l'entourage familial, ou en tout cas, c'est un entourage familier. C'est des personnes que vous connaissez. On voit que il y a peut-être des déceptions à venir sur ce mois de septembre au niveau relationnel général, mais c'est des personnes que vous côtoyez déjà. C'est peut-être en relation soit avec une transaction ou un déplacement ici. Hein. Il y a des inquiétudes aussi parce que j'ai le caducée ici et j'ai la santé là. Il y a peut-être des inquiétudes aussi pour un proche. Ou alors vous allez voir un thérapeute, c'est possible aussi. Parce que vous ne vous sentez pas bien. Il y a peut-être un événement qui fait que. Hein. Allez, on regarde vis-à-vis de l'extérieur. On a le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, il est lent. Mais il avance sûrement. Hein. Donc il avance lentement mais sûrement. On a quelque chose de concret. Une proposition ici. Alors qu'est-ce que c'est? On a les pénates, l'intelligence. Et derrière on a le feu. Le feu qui nous parle de combat, de confrontation, mais aussi d'engouement. Alors ici, il est peut-être question de réfléchir à une proposition plutôt matérielle ici. On voit qu'il y a des démarches. Alors peut-être que il y a une certaine forme de lenteur dans des démarches. Ça peut être un organisme aussi, mais il y a quand même quelque chose de concret à la clé. Et c'est pas que ça n'avance pas, c'est juste un peu lent. Pour d'autres, ça sera une réflexion par exemple par rapport à un lieu de vie, ou alors une réflexion par rapport au fait de changer d'opérateur ou autre. On voit que ça se met en route tout doucement, mais sûrement. J'ai l'impression que vous allez entendre parler de certaines choses qui vont vous faire réfléchir. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un organisme de formation. Là, il pourrait y avoir une proposition qui mérite réflexion. Ok, on va regarder la surprise. Avec les secrets de ton avenir, quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les balances pour ce mois de septembre. Alors, on a une proposition amoureuse à l'approche, une situation qui se stabilise prochainement. Donc là, on pourrait vous dire tout simplement par rapport à la proposition amoureuse, ça peut être au niveau sentimental, pourquoi pas, mais pas que. Ça peut être une proposition qui vous tient à cœur, tout simplement, peu importe le domaine, et on vous dit que qu'il y a une situation qui va se stabiliser pour vous. La réalisation d'un projet se fait attendre. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc là, il y a quelque chose qui... je pense un événement qui va vous permettre de stabiliser, peut-être de vous projeter au niveau d'un projet. Malgré tout, on voit que ce n'est pas quelque chose qui va se concrétiser encore sur ce mois de septembre, mais on a quand même une vision plus lointaine par rapport à ce projet ou cette idée ou cet événement. Et on vous dit de vous faire confiance. Ok, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Allez, on va commencer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau sentimental et affectif sur ce mois de septembre? Allez, pour les balances. Alors, on a le fou qui nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Ah, et on a le 5 d'épée qui nous parle de prise de tête. Ok. Et le cavalier de denier qu'on retrouve ici. Lentement, mais sûrement. Bon, alors... Encore une fois, cette histoire d'indécision, de tiraillement. Vous hésitez à vous lancer, peut-être à passer une autre étape dans une relation déjà là. Sinon, vous hésitez à vous lancer vers l'inconnu, à vous lancer dans une nouvelle aventure au niveau sentimental. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet avec plusieurs personnes au niveau affectif. Bon. Et il y a pas mal de prises de tête ici. Vous prenez la tête par rapport à un nouveau départ. Alors, ou alors c'est une personne ici. Hein. Vous hésitez. On va regarder avec l'oracle des météores.
Allez, pour les balances, pour le mois de septembre 2024. Alors, on a le mois en cours. Donc septembre. Hein. La réponse est déjà en soi. Et derrière, on a l'amour durable. Ici, alors là, les célibataires, je pense que vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire si vous avez une hésitation entre deux personnes. Vous le savez. Et même si vous êtes déjà en relation, vous savez ce qu'il faut faire ici. Mais c'est comme si le mental vous jouait des tours ou votre émotionnel. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Suivez votre intuition, les balances. Vous savez au fond de vous, on a quoi? La lignée familiale, la famille, les proches. Il y a quelque chose avec la famille là. Hein. L'évidence d'ouvrir les yeux. Est-ce que vous auriez peur de décevoir une ou plusieurs personnes de votre entourage proche par rapport à vos choix? Des fois, c'est inconscient, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous savez consciemment. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors après, pour d'autres, vous savez que c'est pas bon, vous n'êtes peut-être pas dans une relation saine, vous savez que c'est pas bon, vous le savez au fond de vous, mais vous avez du mal à lâcher. Vous voyez, cette femme, elle tient encore un bâton là, elle a du mal à lâcher. Hein. Ok. Allez, on regarde à la coupe. On a la chance, l'opportunité et la crise. Bon, alors là, clairement, soit il y a des désaccords, des conflits. On vous dit que si vous êtes en relation, vous dites voir ça comme un cadeau. Alors, je sais que c'est complètement désagréable hein, d'avoir une crise émotionnelle ou des conflits ou un événement qui vient, oui, attiser le feu, attiser les conflits. Pour d'autres, vous avez une opportunité, mais vous êtes tiraillé. Hein. Vous voyez cette corde-là, ce nœud. Il y a quelque chose, il y a un blocage. Et derrière, on trouve cette clé qu'on a déjà là et les nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un déblocage au niveau des communications. On voit que ça ravive un conflit, là, un désaccord. Ça ravive aussi des émotions. Il y a une forme de crise émotionnelle. Peut-être un problème avec l'ego, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cœur brisé, la blessure, les réseaux. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas fait le deuil ici d'une relation. Vous êtes peut-être que vous espionnez toujours la personne. Enfin, quand je dis espionner, vous regardez toujours ce qu'elle fait sur les réseaux. Vous êtes toujours en contact finalement et ça ravive une blessure. Vous allez peut-être apprendre quelque chose là sur des réseaux. Pour celles et ceux qui sont en couple, ici, on voit que il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport au réseau. Alors, c'est peut-être pas votre partenaire, il ou elle, hein, mais il y a quelque chose qui vous déçoit peut-être aussi par rapport à un entourage, par rapport à des communications. Pour d'autres encore, peut-être que vous avez le cœur brisé, vous êtes dans une relation où vous prenez la tête. Malgré tout, j'ai l'impression que vous restez. Ouais, on a le labyrinthe, l'équilibre, les outils. J'ai l'impression qu'il y a toujours un espoir. Hein. Alors, on va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la flamme jumelle. Alors, comme je le dis toujours avec ce jeu, ici, je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Ici, on nous parle de fusion, de quelque chose de fort. On nous parle du temps, du passé, du pardon, de la tour. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous réfléchissez à une ancienne relation. Vous n'êtes pas en paix. Clairement, là, il y a un deuil qui n'est pas encore fait. Il est question de retrouver un équilibre. Il y a aussi quelque chose qui ressort avec un lieu familial ou un lieu de vie, et vous êtes sentimentalement attaché. Et c'est compliqué pour vous.
Bon, on a quand même la fin d'une impasse ici, hein. Malgré tout, moi je pense qu'il y a une vérité qui va être dite ou révélée, où vous allez apprendre quelque chose. Et ça va pas vous faire plaisir, mais derrière, vous allez vous mettre en mouvement pour pouvoir vous reconstruire. Il y a des vérités qui sont dites, hein. Alors, il est question aussi d'avoir des communications avec des personnes, un entourage ou autre, avec qui vous étiez en froid, vous étiez brouillé. Il y avait un blocage ici. Il est question de recréer du lien, mais cette fois-ci, il faut que les choses soient justes, hein. Vous recherchez une justesse ici. Ah, on peut avoir une blessure d'injustice, hein. Les célibataires, là, bon, attention aux relations pansement. J'ai l'impression que vous êtes encore happé, ou en tout cas, vous pensez encore à une autre personne. Euh, ou alors, il y a encore l'empreinte, hein, c'est encore là. On voit ici que ça tourne un peu en rond si vous êtes sur des sites de rencontres ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on vous demande de prendre soin de vous. Attention, parce que vous pourriez avoir une rencontre, hein, ça ne me dit pas le contraire, mais ça serait plus un pansement qu'autre chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure homme ou femme. Donc là, on voit bien qu'il y a une personne qui vous a blessé, hein. On a le ressenti, le divertissement. Ouais, vous avez envie... oui, vous avez envie de vous divertir et pourquoi pas, hein. Mais soyez au clair avec vous-même. Là, ce que j'ai pour certains et certaines, encore une fois, c'est une guidance générale, je ne vous sens pas prêt ou prête à vous engager dans une histoire sérieuse ou stable, là, pour l'instant. Vous avez encore besoin de temps. Pour d'autres, là, il est question d'une révélation ouais, d'un adultère, pourquoi pas. Pour d'autres, ça sera un entourage, une personne de l'entourage et cette personne va vous décevoir, homme ou femme, hein. Ouais, vous voyez, il y a des révélations, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ouais. Vous êtes protégé, hein. Alors, c'est pas pour tout de suite, vous avez encore des choses à guérir, mais pour celles et ceux là les célibataires, vous allez rencontrer une personne. Il y a une personne qui vous attend. Alors, quand je dis qui vous attend, c'est pas qu'elle vous attend sur le bord du trottoir, hein, mais c'est qu'en clair, il y a... vous devez vous retrouver avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Moi, j'ai plus ici la fin d'automne, hein. La fin d'automne. Ouais. Ok. Bon. Bah voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de septembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.